Nous avons, au niveau belge, singulièrement au niveau wallon, la plus belle agriculture d'Europe et parmi une des plus belles agricultures au monde. Des exploitations agricoles qui restent de taille familiale, on va dire, même si elles ont pris de l'ampleur ces dernières années. Une qualité de ce qui est produit qui est extraordinaire. Un respect de l'environnement, de la biodiversité qui est bien meilleur qu'ailleurs, même s'il y a encore des efforts bien sûr à réaliser. On doit en être très fiers et on doit surtout dire un immense merci aux agriculteurs, aux agricultrices de notre région. Et ce n'est pas en les fustigeant, ce n'est pas quelque part en les montrant du doigt par moment qu'on va donner envie non plus à d'autres de reprendre, alors qu'on doit être justement extrêmement fiers de leur travail si on se compare au reste de l'Europe, si on se compare au reste du monde. La foire de Libramont, c'est un peu un incontournable du monde agricole. C'est les valeurs mêmes des engagés, c'est l'authenticité. C'est le rassemblement, c'est le dialogue. C'est aussi montrer ô combien les hommes et les femmes de la terre comptent pour nous, c'est la vie. Puis c'est aussi un moment de détente. Les agriculteurs, lorsqu'ils viennent à la foire de Libramont, c'est vraiment un moment où ils profitent vraiment de la situation, chose qu'ils font très peu, parce qu'il faut savoir que les agriculteurs sortent peu et que donc aller sortir à la foire, c'est un grand moment. Et c'est vraiment positif de sentir cette énergie, il y avait presque 1000 personnes dans la salle ici. Et le bonheur et le plaisir des gens de se retrouver, de se rencontrer. Et je pense que pour nous, c'est une occasion aussi de dire merci à ce métier et à ces agriculteurs qui ont tenu la barre pendant le Covid. Nous plaidons et nous avons déposé des propositions de décret en Wallonie pour que l'on crée des halles fermières agricoles. Les agriculteurs puissent facilement vendre au cœur des villes leur production. Alors, je partage ma vie avec un agriculteur et quand on décide de se mettre en couple avec un agriculteur, on fait couple à trois, lui, moi et l'agriculture. Parce que l'agriculture fait partie intégrante de la vie, c'est du matin au soir. Mon compagnon part très tôt, rentre très tard et la nuit, je sais que il y a plein de choses qui le tracassent. Je pense qu'il faut aussi pouvoir alléger le travail des agriculteurs pour qu'ils puissent un peu vivre. Parce que là, ils vivent beaucoup pour les autres, mais peut-être pas assez pour eux. On voit qu'il y a très peu d'agriculteurs qui ont des repreneurs potentiels. Or, sans agriculteurs et sans reprise de ces exploitations agricoles, demain, on crée une forme de dépendance alimentaire potentielle. Tous les pays dans le monde qui connaissent des difficultés pour leur propre alimentation sont des pays instables. Nous voulons aussi, bien entendu, continuer à développer les circuits courts. Pour nous, c'est essentiel, la proximité, la confiance entre l'agriculteur et le consommateur. Développer davantage encore l'agriculture bio et puis veiller à ce qu'on continue à diminuer l'utilisation de pesticides, mais en discutant avec les agriculteurs par la conviction et pas par la contrainte.